Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Si tu es quelque part, tu m'écoutes, tu as reçu la vidéo, on va parler des filles. La position des filles dans les familles. La position des filles dans la société. Tu te sens rejeté en tant que fille. Tu vois que ce qui te revient du droit, comme tu es une fille, on te prive de ton droit. J'avais reçu une fille à Paris. J'avais parlé avec une fille. Elle m'avait donné sa frustration. Comment elle est rejetée dans sa propre famille parce que juste elle est une fille. La famille attend un garçon. Elle est fille. Elle porte cette douleur en elle. Elle a encore cette frustration en elle. Oui. Mais ici, je vais te parler de 5 filles qui sont dans la Bible, qui étaient que des filles de Séjopha, dans le livre de Josué 17, verset 3, et dans le livre de Nombre 27, verset 1. Je vais mettre le lien en bas pour te parler de comment ces 5 filles, ils ont changé leurs étoiles. Ils ont changé leur histoire. Parce que quand on est une fille dans certaines familles, aujourd'hui je vois que les choses commencent à changer. Mais quand on est une fille et on maltraite certaines personnes, ce qui leur revient de droit, qui est la richesse, ce que leur papa avait laissé, il y a certaines familles qui refusent de leur donner parce qu'ils sont des filles. Parce que je dis, ça a changé. Parce que moi-même, ce n'est pas longtemps, on a partagé les choses de famille, mais bon, ils ont donné aussi à des filles. Maintenant, il y a des côtés de ma mère, il y a des choses qui sont là maintenant, les filles n'ont pas le droit de se mêler. Parce que ce genre de choses, ça existe dans nos pays d'Afrique. Et oui, nous les Africains, certaines familles commencent à changer, mais certaines familles, quand il y a des terres, parce que l'histoire qui était dans la Bible, c'était des terres. Je ne vais pas aller en profondeur pour lire le verset, parce qu'il y a les théologiens qui le font déjà, mais moi je vais parler en tant que coach. Ces gens de filles, la loi est contre eux. Mais ils ont changé cette étoile. La fille que j'avais rencontrée à Paris, je vais donner son histoire. Après, je vais donner mon histoire à moi. J'avais déjà fait la vidéo dessus, mais je vais encore le dire dans ça pour redonner l'espoir à quelqu'un qui se dit « Oh, les filles, on la maltraite dans sa famille, dans son travail. Et voilà, et elle a subi des choses parce qu'ils ont aimé le garçon. Dans la famille, il y a certaines, ils préfèrent le garçon, ils chuchotent le garçon plus que la fille parce que c'est le garçon qui va remplacer le papa un jour. Ils sont vraiment chuchotés plus que certaines filles. Et certaines filles, ils portent cette amertume, cette douleur en eux. Si tu ne me connais pas, je suis Sister Maggie, assistant de vie aux familles. Oui, c'est ce diplôme que j'ai en France. On dit le diplôme ne fait pas des choses, mais j'ai travaillé, mes preuves, ça montre. Et je suis fondatrice de la marque d'Etibel, qui est le palmier, le bien-être de palmier, la source, ce que nous avons en nous. Voilà le bien-être, il y a ce produit, tu peux l'acheter. Et coach de vie en leadership, notre mission de vie. On va parler de les rejets des filles ou ce qui revient de droit aux filles aujourd'hui. J'avais avancé parce que si tu es sur ma vidéo, tu es abonné, tu sais dans quel registre que je suis et dans le registre de l'amour et de la famille cette année, de développement personnel. Il y a des filles qui sont... La fille que j'avais rencontrée à Paris,
Elle m'avait raconté son histoire. Je voulais jouer son audio, mais dommage, j'avais déjà parlé dessus. Mais je reviens encore sur ça pour dire, tu es une fille, tu te sens rejetée. Parce qu'il y a des filles qui rentrent en dépression après, parce que ça dépend de ce qu'ils ont vécu dans leur famille. Ou bien quand ils trouvent l'homme et ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, ça fait qu'ils ont peur que leur maman a vécu ça. Il ne faut pas qu'eux aussi ils vivent ça. Mais il y a des filles qui sont privées de leur héritage parce qu'ils ne sont que des filles. Ils sont rejetés parce qu'un jour, peut-être ils sont présentés comme ça à la famille, à leur famille pour dire « Je suis la fille de telle ». On dit « Oh, tu es une fille, c'est dommage parce que pourquoi? Pourquoi? Il se dit « La fille va sortir, elle va aller épouser un autre homme et elle va plus porter le nom du père, elle va porter le nom de son mari, oui, de son homme. C'est pour cela que les filles ne sont pas considérées. Mais quand tu lis le verset là, les filles, ils avaient vraiment le Saint-Esprit, l'intelligence, ils ont contourné ça, ils ont demandé de garder leur nom, de garder ce qui leur revient de toi. Cette fille, si tu es une fille quelque part, quel qu'en soit ce que tu as subi, quel qu'en soit quelqu'un qui veut voler ton étoile, sache que, comme je le dis toujours, tu es des palmiers, tu es Déti. Tu es Déti en togolais, tu es un palmier en toi. Quel qu'en soit ce qu'ils vont te faire, n'oublie pas que tu as des missions, tu as quelque chose à faire sur la terre. Ces 5 filles, ce qu'ils ont fait, c'était énorme. Et la fille là, elle était, je l'avais vue, elle racontait cette histoire avec la douleur. Je ne sais pas quelle est ton histoire, la douleur que tu as, le rejet que tu avais eu dans ta famille. Le rejet que tu avais eu juste parce que tu es une fille. Il ne faut pas que cela pourrit ta vie. Oui. Il ne faut pas que cela détruit ta vision des choses. Je vais donner mon histoire. Parce que dans nos pays comme Togo, et à l'époque, pour que tu puisses vendre l'épargne, il faut que tu aies des patents. On appelle ça le droit. Ce n'est pas tout le monde qui a ce droit-là. Ma grand-mère avait ce droit. Mais comme je l'ai dit, ma grand-mère avait ce droit de cet agrément. Il faut que tu aies l'agrément. Cet agrément-là, ma grand-mère avait cet agrément. L'agrément doit revenir à ma mère et ma tante. Mais eux, ils ne savaient pas, quand la grand-mère commençait à vieillir, au lieu de changer l'agrément à le nom de ma mère, qui est la grande, ils n'ont pas pu le faire. Et quand ma grand-mère n'est plus là, ils l'ont retiré l'agrément. Ils l'ont retiré l'agrément. Moi, quand j'avais grandi, et à l'époque, je devais avoir peut-être 12 ans, si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas calculé. Quand j'avais grandi, avec l'âge de 18 ans, avec l'âge de 19 ans, je suis consciente, je connais les choses. J'étais partie voir, et à l'époque, le président de la République. Je l'avais expliqué cette histoire. Je lui avais dit, voilà, cet agrément, c'est ma grand-mère qui avait, ma mère et mes parents, ma mère et ma tante avaient le droit, mais quand ma grand-mère n'est plus là, ils l'ont retiré l'agrément. Moi, je veux que vous donnez l'accord pour qu'on puisse encore me donner l'agrément. Mais il avait donné l'accord à la maison qui donne le lot et des was. Parce que nous connaissons les Togolaises, les femmes de Togo, des Nana Bez. Et on m'avait donné l'autorisation pour dire à partir de maintenant, j'ai droit de prendre cet agrément, j'ai droit de le reprendre ce droit, mais l'agrément
n'a pas pu faire un papier et avant que la crise 1992 était venue au Togo, mais j'avais un mot. Il a téléphoné, le directeur de la maison des pagnes de Ouass pour dire telle personne. Non, il a même appelé le directeur pour lui dire telle personne, il faut lui donner ce faveur. Et ça veut dire que chaque fois j'ai un mot, on me donne un papier et ce papier, j'allais prendre ce qui me revient de droit. Ça veut dire que des fois, on peut vivre des choses. On se dit, mais ce que, et tu te dis, mais ce que tu as vécu, c'est pour cela que tu es comme ça. Mais non, tu peux changer ce que tu as vécu. Ce que tu as vécu, tu ne peux pas l'effacer. Ah non, les vécus, on ne peut pas l'effacer. Mais on peut le changer autrement. On peut le voir autrement. On peut le dire, mais pourquoi ce vécu en tant que jeune fille? Pourquoi ta famille, tu as vécu ça dans ta famille? Pourquoi on t'a fait ça? Tu peux changer pour sortir dans ça avec une autre mentalité. Sinon, l'histoire que tu as vécue, ça allait t'emprisonner toute ta vie. Je veux parler à une jeune fille qui est quelque part, qui a senti que son étoile est volée, ce qui lui revient de droit, on l'a volé, et elle était maltraitée dans sa famille, et elle est maltraitée par son oncle, tu es maltraité par sa tante. Oublie ça et avance. Oublie ça et avance. J'ai donné le témoignage de cette fille parce que je n'avais plus l'audio pour vous faire écouter tout ce qu'elle m'avait dit, mais je l'avais rencontrée à Porte de la Villette, dans le cinéma Porte de la Villette. Si un jour elle retrouve la vidéo, elle se dit que c'était elle qu'on avait fait ce témoignage, elle peut me contacter. Maintenant, j'ai donné aussi mon témoignage. Voilà ce qu'ils ont fait. Mais quand moi j'avais grandi, je me suis dit non. Et ce chose-là, c'était notre droit. Pourquoi ils nous privent de ce droit? Oui, parce qu'il y a beaucoup qui sont dans la frustration aujourd'hui à cause de ce qu'ils ont subi dans leur passé, dans leur famille. Ils sont à l'amertume pour dire oui, à cause de la famille qu'elle est devenue comme ça. À cause de la famille, les rejets de la famille qu'aujourd'hui peut-être tu vis la dépression. À cause de rejet de la famille que tu ne sens plus que l'amour existe. Toi-même, tu te regardes, tu ne sens plus cet amour en toi. Mais cet amour, il est là, juste l'amour en train de dormir. C'est à toi de le réveiller. Personne d'autre va venir le réveiller pour toi. Personne d'autre va venir à ton secours. Ton Dieu et toi qui dois réveiller ça. C'est ça que je vais parler aujourd'hui à une fille qui m'attend quelque part pour dire réveille. Oui, ce qui te revient du droit, réveille ça. Il est en toi, ce qui te revient du droit. Voilà l'histoire de la fille et des 5 filles de la Bible que tu peux prendre pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir se transformer, pour pouvoir aller de l'avant. Moi, quand j'avais fait ça, je ne connaissais même pas l'histoire. J'avais lu dans la Bible, j'avais entendu, mais le Saint-Esprit m'avait aidé à pouvoir faire ça. Et je te donne ce témoignage. Ici, c'est les choses vraies, les choses concrètes et qu'on est en train de parler. On ne parle pas des choses qui n'existent pas. Les choses qui existent, les métamorphoses, le changement de mentalité, le changement de l'esprit, d'aller de l'avance, malgré les épreuves, sache que tu as un but à faire. Sister Maggie, les femmes résilience, les femmes endurance, les femmes bienveillance. Oui, courage, espoir, foi pour nous, que Dieu est au contrôle de toutes choses. Je vous aime avec l'amour de Dieu.